Je reçois Pia Benguigui, la présidente du RESES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Tout est dit dans le titre de cette organisation. Bonjour Pia. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous avez participé au rapport Jouzel. Jouzel, on rappelle le climatologue qui a rédigé un rapport sur transition et enseignement supérieur. Quelles seraient les actions à mener pour faire de notre université un levier d'action pour justement aller vers moins d'impact ou plus d'impact, enfin en tout cas pour accompagner cette transition dans le bon sens évidemment. Alors vous avez participé à ce rapport Jouzel, alors quelle a été votre contribution ? C'est ça exactement, on a été partie prenante active du groupe de travail depuis sa création en début 2020 et on a participé aux réflexions et à la rédaction des 2 volets du rapport en 2020 et 2022 plus dernièrement. Et plus exactement, on a apporté notre vision étudiante et notre expérience de terrain ensemble, puisqu'on a un réseau qui représente qui regroupe 150 associations étudiantes qui agissent sur les enjeux socio-environnementaux. Et plus spécifiquement, nos recommandations est portées premièrement vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur pour qu'ils puissent valoriser l'engagement étudiant qui existe et aussi créer des synergies entre les établissements et les étudiants et les étudiantes directement. Deuxièmement, à destination du ministère de l'Enseignement supérieur directement, pour que lui aussi puisse faire plus de concertation avec les organisations et les associations étudiantes. Et enfin, pour le deuxième volet du rapport, on a aussi rédigé une annexe avec d'autres organisations étudiantes à destination des étudiants directement, pour qu'ils puissent impulser l'intégration de ces enjeux dans les formations. L'enseignement supérieur, il doit bouger, il doit accélérer, parce que ce que j'ai découvert au travers des entretiens qu'on a menés dans le cadre du colloque de l'ARCES qui aura lieu en juin, c'est que finalement les entreprises ont démarré plus tôt et l'enseignement supérieur s'y est mis, alors que même les chercheurs réfléchissaient dans les laboratoires. C'est ça, l'enseignement supérieur s'y met, mais s'y met lentement, parce que c'est aussi une machine qui est difficile à bouger. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut aller plus rapidement. Et les recommandations du rapport Jouzel vont en ce sens et donnent des clés d'action et des pistes pour y arriver. Vous y croyez de toute façon, parce que notamment il y a l'obligation de former aux transitions et de modifier les cursus, c'est-à-dire changer les maquettes pédagogiques ou les syllabus. Là aussi, il faut agir vite. C'est ça l'objectif principal du rapport et qui regroupe aussi notre plaidoyer au RESES, c'est d'arriver à 100% d'étudiants de niveau Bac+2 formés aux enjeux écologiques d'ici 5 ans. C'est un objectif qui est ambitieux mais qui est possible à partir du moment où le MESRI met aussi son investissement et son engagement en sens, en accompagnant les établissements, en ayant un plan d'action concret et surtout des moyens financiers qui vont avec. Les jeunes sont demandeurs, de toute façon la quête de sens dont on parle, c'est pas un vain mot. Comment vous avez vu justement évoluer ces attentes ? Est-ce que là aussi sur ces 3 dernières années, sur ces 5 dernières années, la demande est beaucoup plus forte ? C'est ça, il y a eu les grèves climat à partir de 2019 qui ont beaucoup mobilisé les étudiants. Il y a eu une véritable prise de conscience à ce niveau-là, au sein des jeunes aussi en particulier. Et du côté du RESES, on mène tous les 3 ans une grande consultation nationale étudiante. On a sorti la dernière édition en 2020 et qui montre une prise de conscience, mais aussi une inquiétude grandissante vis-à-vis de ces enjeux, puisque 85% des étudiants et des étudiantes qu'on a interrogés s'estiment inquiets, voire angoissés vis-à-vis de l'avenir au regard du changement climatique. Et des chiffres un peu plus récents, issus d'une autre enquête coordonnée par Animafac, qui s'appelle La rentrée d'après, a montré que 94% des étudiants et des étudiantes étaient concernés par ces enjeux. Donc c'est vraiment grandissant en termes de prise de conscience et même aussi dans les formations. Nous, notre consultation nationale étudiante montre que la majorité des étudiants souhaitent être davantage formés sur ces questions et ne s'estiment pas prêts à faire face au monde de demain. C'est pas qu'une histoire de formation d'ailleurs, parce que ils ont la conscience, donc dans leur quotidien, même sans formation, ils sont déjà acteurs de cette transition. C'est aussi une réponse du système, des entreprises et de tout l'écosystème et de toutes les parties prenantes. C'est ça que vous mettez en avant. Exactement, notre plaidoyer primaire porte sur les formations parce que on agit sur le monde étudiant, mais évidemment derrière c'est pour que les métiers et l'ensemble de la société puissent intégrer ces enjeux. Donc pour nous, il faut que les étudiants soient formés à la fois en formation initiale pour comprendre la crise écologique à laquelle on fait face, mais aussi derrière que toutes les filières puissent les intégrer pour que les métiers ensuite les intègrent. Et les étudiants ne sont pas dupes. On parle de greenwashing, les entreprises qui communiquent et tout ça. Ils savent distinguer le vrai du faux. Je crois que c'est ça qui est important. Beaucoup d'entre eux savent le faire, mais après, je pense que pas tous et toutes, parce qu'on n'a pas aujourd'hui assez de clés d'action sur ça. Il y a par exemple le collectif Pour un réveil écologique qui fait beaucoup de travail en ce sens, mais ça reste insuffisant. Et je pense que justement, si les étudiants étaient davantage formés sur ces enjeux, si dans toutes nos formations, on avait des clés de compréhension sur justement comment déceler le greenwashing et comment le contrer, là, on pourrait être à même aussi de le contrer. Mais avec les réseaux sociaux, je pense qu'il se passe le message plutôt rapidement chez les jeunes. Alors, vous savez qu'on organise ces
entretien avec vous, notamment Pia, dans le cadre du colloque de l'ARCES qui se tiendra à La Rochelle autour de la communication responsable. Ce sera le thème. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'aussi les DIRCOM s'emparent du sujet? C'est un bon signal. Ça me semble être un très bon signal, et ensuite il faut aussi passer à l'action et pas que à la communication, mais déjà qu'ils s'en emparent et qu'on prenne conscience collectivement de ça, évidemment que c'est un début. La communication, c'est aussi une façon d'engager tout le monde. Merci beaucoup Pia, on vous souhaite bon vent au sein du RESES, et puis le combat est encore à mener, on espère qu'il n'y aura plus besoin de se battre pour ce genre de sujet bientôt, mais pour l'instant, il faut être encore très actif. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.